8h10 dans la matinale RCF. Bonjour à tous. Alors que commence aujourd'hui au Vatican un grand sommet international sur la protection des mineurs, notre grand invité ce matin est prêtre, psychothérapeute. Il travaille depuis des années sur la prévention des abus sexuels, sur l'accompagnement des victimes, mais aussi sur le traitement des abuseurs. Stéphane Joulin, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes prêtre, membre des missionnaires d'Afrique, les fameux Pères Blancs. Vous êtes très sollicité sur la question des abus sexuels. Vous êtes enfin l'auteur d'un livre important intitulé « Combattre l'abus sexuel des enfants ». C'est publié chez DDB. Les présidents des conférences épiscopales du monde entier sont donc tous invités. Est-ce à dire que partout dans le monde, l'Église est concernée par cette question de la pédophilie et des abus sexuels ? Tout à fait, l'Église partout dans le monde est concernée par cette question-là, alors à des degrés différents et avec des réalités qui peuvent varier d'une culture à l'autre, mais c'est bien toute l'Église à travers la planète qui est concernée par cette réalité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la prise de conscience dans l'Église est généralisée, que tous les évêques sur cette question sont aux côtés du pape ? Ah non, alors là c'est vraiment une autre question. La prise de conscience, elle n'est pas encore faite de la même manière partout. Et dans différents pays, on en est loin pour des raisons soit de déni d'une problématique, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que ça existe chez nous, on dit c'est pas chez nous, c'est en Amérique, c'est en Europe, ou des choses comme ça, ou alors parce qu'ils sont englués dans un tas de problématiques de survivance parfois qui empêchent de donner la priorité à cette réalité douloureuse. Pour vous, quel est l'objectif de cette rencontre qui commence aujourd'hui ? Tout justement, je pense que le pape a le désir de faire que les présidents de conférences épiscopales, représentant leurs frères évêques des différents pays, prennent conscience qu'il y a une problématique qui est systémique, qui est universelle, et que les solutions ne peuvent se trouver qu'ensemble. Et c'est parce qu'ils y répondront ensemble qu'ils pourront éradiquer le plus possible ce fléau du cœur de l'Église. Stéphane Joulin, depuis plusieurs mois maintenant, des affaires d'abus sexuels sur mineurs ou sur des personnes fragiles remontent à la surface. Alors il y a bien sûr la responsabilité des auteurs de ces crimes, mais comment qualifier la responsabilité de l'institution ecclésiale ? La responsabilité de l'institution ecclésiale, elle est dans la manière dont ces affaires ont été traitées. C'est quand on parle de traiter, c'est-à-dire est-ce que les victimes ont été entendues ou pas entendues ? Est-ce qu'on a pris des mesures pour protéger les enfants ? Est-ce qu'on a pris des mesures pour répondre à la souffrance et aux attentes des victimes ? Est-ce qu'on les a écoutées ou pas ? Et là, il y a tout un travail qui doit se faire sur cette responsabilité et voir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et pour vous, généralement, est-ce que le travail a été fait ? De manière différente dans différents pays, mais il a été fait progressivement dans certains pays parce qu'il y a les évêques ou les responsables religieux des congrégations ont appris par l'expérience et par leurs erreurs que certaines choses ne devaient plus se reproduire. Et ça a pris énormément de temps parce que derrière ça, il y avait un fort désir de protéger l'institution du scandale et peut-être une difficulté à entendre la souffrance des victimes. Stéphane Joulin, en quoi ces crimes commis par ces prêtres sont-ils liés à ce cléricalisme que dénonce le pape François ? Le cléricalisme, c'est l'abus de pouvoir par un corps institué et dans la dynamique de l'abus sexuel des enfants, il y a à la fois un abus du corps de l'enfant, mais il y a aussi un abus de la confiance que l'enfant a envers l'adulte et donc un abus du pouvoir qui permet de donner aux prêtres un accès aux enfants. Et le cléricalisme, tout justement, c'est cette concentration du pouvoir qui fait que les clercs sont supérieurs aux laïcs et que s'ils sont supérieurs, ils ont des privilèges spéciaux. Et vraiment, ils cherchent aussi à se protéger les uns les autres, une forme de corporatisme qui est là malsain. Donc c'est par cette notion de différence de pouvoir et d'autorité et de quelque part de valeur de soi qui est porté par le cléricalisme, qui fait que ces hommes, empreints de cette culture-là, se sont sentis légitimés dans leur appétence sexuelle et ont utilisé le pouvoir qu'ils
qu'ils avaient à disposition pour abuser des plus vulnérables. Et le cléricalisme permet aussi d'approcher les victimes, donc de séduire leur milieu, les parents, les gardiens, et d'avoir un accès, puisqu'il y a quand même un transfert de confiance qui est fait quand on envoie un enfant à la catéchèse ou quand on envoie dans un camp scout ou autre. Il y a une délégation parentale d'autorité qui est jouée là, et elle vient de ce statut du prêtre et de cette autorité qui est donnée. Et donc le cléricalisme, c'est vraiment celui qui va amplifier ça de façon à être vraiment au contrôle de toutes les dynamiques relationnelles. Alors, il y a quelques jours, un cardinal américain, Theodore McCarrick, ancien archevêque de Washington, a été renvoyé de son état clérical par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il n'est plus considéré comme prêtre aujourd'hui. C'est une sanction extrêmement grave et extrêmement rare, surtout chez un cardinal. Est-on véritablement en train de mettre fin à cette culture de l'abus dénoncée par le pape François ? En tout cas, c'est un signal fort qu'a voulu envoyer le Saint-Père avant le sommet, de dire ni le violet ni le rouge ne protègent de sanctions quand on a commis un abus sur un enfant. Donc ça, je pense, c'est un message fort qui est envoyé aussi bien aux évêques, aux cardinaux, mais au peuple de Dieu, de la détermination du pape François. La rencontre qui commence aujourd'hui au Vatican va être ponctuée au fil des jours par des témoignages de victimes. Est-ce que tout est fait aujourd'hui ? Vous avez le sentiment que tout est fait pour que les souffrances des victimes soient vraiment remises au centre ? Oui et non, il y a du progrès qui a été fait et je pense que l'interview de Monseigneur Pentier avant l'a bien révélé en disant voilà, il faut travailler ensemble et c'est nécessaire de travailler ensemble. Mais une petite problématique, selon moi, dans le sommet, c'est que les victimes vont être présentes sous forme de vidéos qui vont être présentées. Leur témoignage va être montré comme ça aux participants. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de rencontrer les personnes. Hier, Olivier Savignac parlait de la rencontre qu'ils ont eue comme victimes avec les organisateurs. Et il montre bien à quel point la confrontation à l'autre, à sa souffrance, à une personne incarnée en face de soi, amène une réalité importante et donne un poids important à la réalité de l'abus souffert et enduré par ces personnes. Et il y a une prise de conscience qui se fait de par la présence du corps de l'autre. Ma crainte, c'est que la présence à travers une vidéo ou un témoignage enregistré anesthésie un peu cet impact qui est déterminant pour la conversion du cœur. Parce qu'elle doit amener ce mouvement, un peu comme quand dans les évangiles on voit Jésus est confronté à un homme, il le regarda, il l'aima, il est touché profondément par cette présence. Alors un film, une vidéo peut toucher, mais pas de la même manière qu'une personne incarnée en face de soi. Stéphane Joulin, est-ce qu'il faut parler de réparation financière ? On sent qu'en France, les évêques ont des difficultés avec cette question. Oui, c'est une grande peur. Hein. On a quelque part les évêques ont le traumatisme de ce qui se passe aux États-Unis, où une église qui est rendue à 4,5 milliards de dollars de frais de justice, d'indemnisation et autres, tout ça, 15 diocèses en banqueroute, mais qui reste quand même une force financière très très importante dans le pays, malgré tout. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qui font peur à beaucoup d'évêques en disant mais on va manger notre cathédrale, là il ne va plus rien nous rester. Bon, dans la culture française, les questions d'indemnisation ne sont pas traitées de la même manière, ne sont pas approchées de la même manière, donc ils ne vont pas se retrouver dans ce genre de situation. Mais toutefois, l'indemnisation c'est financière... important pour les victimes ? Pour les victimes, c'est important cette question ? Bien sûr, parce que bien sûr ça ne remplacera jamais, ça ne réparera jamais, mais de manière symbolique, ça vient dire quelque chose qui se répare. Ça vient dire, voilà, on vous reconnaît dans votre souffrance. Et symboliquement, on fait un geste qui va aider, on l'espère, à réparer un peu de la souffrance que vous avez subie. C'est symbolique, mais c'est important. Stéphane Joulin, dans votre livre « Combattre l'abus sexuel des enfants », vous expliquez que ces crimes sont un angle mort de la recherche en théologie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Oui, c'est encore un angle mort. On commence un peu à se poser la question. Alors, il y a des invitations qui sont lancées aux congrégations religieuses, aux théologiens et autres à se pencher sur la question. Et je pense que ça va commencer. Ça a commencé dans le monde anglo-saxon un peu, mais dans le monde francophone, c'est encore trop rare. Ce sont les victimes qui nous interpellent sur ces questions-là. Exactement. Mais pour qu'un travail théologique sérieux sur ces questions-là soit fait, il faut que la théologie accepte de sortir d'une position dogmatique pour aller vers une position de théologie pratique. C'est-à-dire de partir de l'expérience des victimes et de réfléchir cette expérience avec les victimes à la lumière de la foi et de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elles nous disent les victimes sur ces questions-là ?
Et tout justement, elles veulent travailler, et moi je travaille avec un groupe de victimes et de spécialistes de la théologie, et on fait tout le travail ensemble, et pour elles c'est très très important. C'est pas comme dire, donnez-nous vos questions, puis nous on va vous donner vos réponses. Là, l'Église se met en position dogmatisante, enseignante. Non, il faut faire cette démarche de la théologie pratique, qui est vraiment d'aller à la rencontre des acteurs de cette problématique et de la réfléchir avec eux pour trouver ensemble des raisons d'espérer et de croire encore aujourd'hui. Les questions très pratiques des victimes, c'est est-ce que le prêtre qui vient de me violer, après sa messe, quand il la célèbre, est-ce qu'elle est valide? C'est ça aujourd'hui les questions? Par exemple, qu'est-ce que peut être cette Eucharistie que je reçois? Est-ce que le prêtre qui célèbre cette messe en face de moi est-il un abuseur ou pas? Quand je vais me confesser, ou si je vais me confesser de quoi? Le péché, la culpabilité, qu'est-ce qu'il y en est? Pardonner quoi? Se réconcilier comment? Où était Dieu au moment de l'abus? Les images de Dieu, comment appeler Dieu un père encore quand on a été abusé par un prêtre ou par son père? Voilà. Tout un tas de questions comme ça, c'est les images de Dieu, c'est l'accès au sacrement, c'est l'accès au ministre et la relation au ministre qui est perturbée, c'est l'accès et le positionnement dans la communauté chrétienne elle-même qui est perturbé. La foi catholique, elle est traversée par la question du pardon, et dans cette affaire de pédophilie, le pardon est problématique, c'est ce qu'on voit dans le film de François Ozon sur l'affaire Prénat. Comment concilier cette recherche du pardon avec l'impératif de justice? Il ne peut pas y avoir de pardon sans justice, ça, le pape Benoît l'avait répété et d'autres l'ont dit avant, ça c'est un impératif. Le pardon c'est un fruit de la grâce, c'est quelque chose qui est souhaitable, désirable, même pour les victimes, parce que c'est quelque part dire je ne retiens pas en moi quelque chose qui appartient à l'autre. Je le laisse libre de sa destinée et je ne veux plus retenir en moi quelque chose, ni que ce soit sous forme d'amertume, ni que ce soit sous forme de blessure, ni que ce soit sous quelle forme. Mais il ne faut pas confondre pardon et réconciliation, parce que c'est pas parce qu'on va pardonner à quelqu'un qu'on va devenir les meilleurs amis du monde le lendemain. Et c'est ça qui est un petit peu, je pense, une problématique qu'il faut réfléchir avec les victimes, c'est que beaucoup d'entre elles pensent que quand dans l'Église catholique on parle de pardon, et je pense que c'est dans la tête de beaucoup, c'est on efface tout et puis ça y est, c'est bien et c'est terminé. Non, c'est pas ça. La blessure reste là, la cicatrice sera toujours là. Mais ce qui se passe dans le pardon quand il est vécu de manière positive, et c'est pas toujours facile, et c'est un long cheminement, c'est que il n'y a plus de place en soi pour l'auteur de l'abus. Tandis que tant que le pardon est refusé, quelque part, il y a encore cette présence et cette empreinte de l'auteur de l'abus qui empoisonne, qui meurtrit la vie et l'existence des victimes chaque jour un peu plus. Stéphane Joulin, cette rencontre intervient alors que l'Église catholique traverse, on l'a dit, une crise sans précédent. En France sort aujourd'hui un livre accablant, un livre controversé, Sodoma, mais dont la lecture ne laisse personne indifférent, un pavé qui dénonce la double vie de nombreux prélats et pointe la culture du secret qui gangrènerait toute l'institution. Comment réagissez-vous à ces accusations ? Le livre, moi, je viens de l'avoir sur mon Kindle ce matin, puisqu'il n'était pas en vente avant, donc je ne peux rien dire de plus sur ça tant que je ne l'ai pas lu. Des accusations, j'ai écouté les interviews de l'auteur de cet ouvrage. J'attends de lire le livre. J'ai mes réserves dessus pour l'instant, mais je ne peux pas vraiment me prononcer plus pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette rencontre qui commence aujourd'hui ? On peut espérer à une prise de conscience chez les évêques présents de la nécessité et de l'urgence de travailler avec les victimes pour trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'espère vraiment, et je pense que le Saint-Père espère cela aussi, qu'il y ait vraiment ce désir et cette volonté d'aller ensemble et de chercher ensemble des solutions. Alors bien sûr, la réunion est organisée autour de 3 pôles, la responsabilité des évêques, la transparence et la reddition de comptes, ce qu'on appelle l'accountability en anglais, parce qu'il s'agit vraiment de voir aussi comment les évêques vont être en charge de ces dossiers et vont répondre de manière adéquate aux attentes des victimes. Mais si vraiment on arrive à avoir ce mouvement du cœur et cette détermination que les solutions ne peuvent pas se trouver sans les victimes, je pense que là, on aura fait un grand pas en avant dans l'Église. Stéphane Joulin, révélation après révélation, les catholiques sont souvent abasourdis par ce qu'ils découvrent. Comment aujourd'hui continuer à faire confiance à l'Église ? C'est une vraie question qui est difficile à porter. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que,
il y a un effet loupe amplifiant médiatique qui fait que on parle beaucoup des cas et on multiplie. Mais quand on parle de prêtres qui ont abusé, on parle de 3 à 5, voire 7% du clergé qui a abusé. Bon, là, ça nous laisse quand même une marge de 90% de prêtres et autres qui n'ont pas abusé, qui sont des hommes qui sont au service de leurs frères et de leurs sœurs dans les communautés chrétiennes, qui sont attentifs. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Mais l'effet traumatique de cette souffrance et l'effet loupe médiatique qui est donné aussi, ça donne une impression que ils sont tous pourris, quoi. Il y en a pas un auquel on peut faire confiance. Alors que la réalité des chiffres dit tout à fait une autre chose. Alors c'est pas pour dire qu'un abus ou 2 abus c'est moins que 50 ou 100 abus, c'est pas du tout ça. Mais non plus, il ne faut pas faire non plus la confusion en pensant que tous ceux qui représentent l'institution sont des gens incompétents et mal intentionnés et autres, tout ça. Mais il y a un effet loupe qui est donné par le média parce qu'il faut donner une importance à cette réalité et ça, on ne peut pas y échapper. Merci beaucoup Stéphane Jolin d'avoir été le grand invité de notre matinale. Je rappelle votre livre « Combattre l'abus sexuel des enfants ». C'est publié aux éditions des Clés de Brouwer.